Électrochoc, le podcast des électrons libres. Les millions de visages du vivant. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un concept que tout le monde croit connaître, mais qui est bien plus vaste et fascinant qu'on ne l'imagine, la biodiversité. Bonjour Max, bonjour à toutes et à tous. C'est vrai, quand on dit biodiversité, on pense tout de suite aux pandas, aux ours polaires, peut-être aux abeilles, des images très fortes, souvent attendrissantes. Exactement, des emblèmes. Mais la biodiversité, ce n'est pas juste une collection d'animaux mignons ou menacés, c'est le tissu même du monde vivant, une immense toile d'interconnexion qui nous relie tous, du plus petit gène à la plus grande baleine. C'est une excellente image, la toile. Si on tire sur un fil, même un tout petit, tout le reste peut se déformer, voire se déchirer. Prenons un exemple un peu extrême. Imaginons que tous les pollinisateurs disparaissent d'un coup. Au début, on ne verrait peut-être pas grand-chose, mais très vite, ce serait la catastrophe. Plus de pommes, plus de café, plus de chocolat, plus de tomates. La liste est immense. Le monde végétal s'effondrerait et avec lui, une cascade d'autres espèces, y compris la nôtre. C'est ça, la biodiversité. Ce n'est pas un inventaire, c'est un système dynamique. Et ce qui est drôle, c'est que le mot lui-même est très récent. Il n'a même pas 40 ans. C'est vrai, il a été inventé en 1986 par des biologistes qui trouvaient l'expression « diversité biologique » un peu trop austère. Ils cherchaient un mot plus percutant et ça a marché. Aujourd'hui, biodiversité est sur toutes les lèvres. Mais sait-on vraiment ce qu'il y a derrière ? En fait, le concept repose sur 3 piliers, 3 niveaux d'observation. Le premier, c'est la diversité génétique. C'est le niveau le plus fondamental. Au sein d'une même espèce, tous les individus sont un peu différents. C'est cette variété de gènes qui permet à une population de s'adapter, de survivre à une maladie ou à un changement de son environnement. Sans diversité génétique, une espèce devient très vulnérable. Le deuxième niveau, c'est celui qu'on connaît le mieux, la diversité des espèces. C'est le nombre d'espèces différentes dans un milieu donné, comme une forêt tropicale ou un récif corallien. Mais là aussi, il y a une subtilité. Ce n'est pas seulement le nombre qui compte. Un écosystème avec 20 espèces qui ont des rôles très différents et complémentaires peut être beaucoup plus solide qu'un autre avec 50 espèces qui font toutes plus ou moins la même chose. C'est la notion de diversité fonctionnelle. Et enfin, le troisième niveau, c'est la diversité des écosystèmes eux-mêmes. Les forêts, les zones humides, les déserts, les océans, chacun de ces grands milieux joue un rôle unique et irremplaçable dans l'équilibre de la planète. Gènes, espèces, écosystèmes, c'est l'emboîtement de ces 3 niveaux qui fait la richesse et la résilience du vivant. Mais pour bien comprendre tout ça, il faut s'attaquer à la brique de base. Qu'est-ce qu'une espèce au juste ? Et là, ça se complique. Le grand casse-tête des biologistes. Pendant des siècles, l'idée était simple. Si 2 êtres vivants se ressemblent, ils sont de la même espèce. C'est la définition qu'on doit au grand naturaliste Carl von Linné au XVIIIe siècle. C'est pratique, c'est intuitif. Très pratique, oui, mais la nature adore les exceptions. Prends le canard colvert. Le mâle a une tête vert émeraude magnifique. La femelle est toute brune et tachetée. Visuellement, on pourrait croire à 2 espèces différentes. Pourtant, c'est la même. La ressemblance n'est pas un critère suffisant. Alors, les scientifiques ont proposé une autre définition, dite biologique. 2 individus sont de la même espèce s'ils peuvent se reproduire et donner naissance à une descendance fertile. Un cheval et un âne peuvent se reproduire, mais leur petit, le mulet, est stérile. Donc, ce sont 2 espèces distinctes. Ça semble plus solide, mais là encore, ça ne marche pas pour tout. Comment on fait pour les fossiles, pour les bactéries qui se clonent, pour les plantes qui s'autofécondent ? Cette définition ne s'applique qu'à une petite partie du vivant. Exactement. Aujourd'hui, il existe plus de 20 définitions différentes de l'espèce. Ça montre bien que l'espèce n'est pas une catégorie absolue gravée dans le marbre de la nature. C'est un outil que nous, les humains, avons créé pour essayer de mettre de l'ordre dans l'incroyable foisonnement du vivant. Et ce foisonnement, on est très loin de le connaître en entier. C'est peut-être ça le plus vertigineux. On a décrit environ 2 millions d'espèces, mais les estimations du nombre total vont de 8 millions à 100 millions. Ça veut dire qu'on ne connaît qu'une toute petite fraction de la vie sur Terre.
L'essentiel de la biodiversité nous est en fait invisible, elle est microscopique. Prenons une simple cuillère à café de terre de forêt. Dedans, il y a environ 1 milliard d'organismes vivants. Des bactéries, des champignons, des protozoaires. Une armée silencieuse qui décompose la matière, nourrit les plantes et rend la vie possible. Sans eux, pas de forêt. Et c'est pareil dans les océans. La moitié de l'oxygène que nous respirons est produite par le phytoplancton, des algues microscopiques qui dérivent à la surface de l'eau. Elles sont à la base de toute la chaîne alimentaire marine. C'est un pilier invisible de la vie sur Terre. N'oublions pas les champignons. On en connaît 150 000 espèces, mais il pourrait y en avoir 20 fois plus. Ce sont les grands recycleurs de la nature et ils créent des réseaux souterrains qui connectent les arbres entre eux, un véritable Internet de la forêt. C'est fascinant. Même notre propre corps est un écosystème qui abrite des milliards de bactéries essentielles à notre santé. La biodiversité, ce n'est donc pas une arche de Noé, avec quelques animaux emblématiques. C'est un réseau infini de connexions, souvent invisibles, qui fait tourner la grande machinerie de la planète. Absolument. Protéger les pandas, c'est important, bien sûr, mais protéger les bactéries du sol, le plancton des océans ou les champignons des forêts, c'est tout simplement vital. C'est là que se cache la véritable magie du vivant, dans cette collaboration permanente, cette dynamique de transformation qui se joue à chaque instant, sous nos pieds et tout autour de nous. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.